Ce week-end, des 13 et 14 juin 2026, une nouvelle page s'est écrite. Une page faite de rencontres, de fraternité et de la présence du pasteur, du berger qui a soin de sa bergerie, son éminence, Dogbo Ignace Cardinal Bessy. Dès son arrivée, il a été accueilli par une foule heureuse de recevoir celui qui venait marcher au milieu d'elle. L'eau bénite a été portée vers le peuple comme un signe de grâce, comme une bénédiction déposée sur chaque famille présente. La procession s'est ensuite mise en marche vers la paroisse. Pendant que les chants accompagnaient les pas, les regards suivaient le cardinal et la célébration a commencé. Avant toute prise de parole, la communauté a choisi de raconter son histoire, non pas à travers un discours, mais à travers le théâtre. Bonsoir à tous. Bonsoir, Présidente. Comme vous le savez, nous allons recevoir les cardinals. J'ai besoin de vos propositions. Sous les regards attentifs de l'Assemblée, des paroissiens ont mis en scène une réunion du conseil paroissial. On y retrouvait les joies, les responsabilités et les défis quotidiens d'une paroisse vivante. Puis, le père Franck Jocelyn Awa a pris la parole. Il a présenté la paroisse, son histoire, son territoire et les hommes qui la faisaient vivre. Le cardinal lui a succédé. Son homélie a dépassé les murs de l'église. Elle a invité chacun à devenir une pierre vivante de cette église qui se construit chaque jour dans la foi, la fraternité et le service. Et donc par rapport à la vision globale de l'évêque, qui est que notre diocèse Abidjan soit une église famille au sein de laquelle on marche ensemble, se vit la synodalité, au sein de laquelle on recherche l'autonomie ensemble. Il y en a quand on parle d'autonomie, ils ont peur, ils pleurent. L'autonomie là, mais s'il n'y a pas d'autonomie, on est mort. Comment tu vas manger? C'est une bonne chose de rechercher l'autonomie. Et dans l'église, l'autonomie se recherche ensemble. Ensemble. Et alors, on met ensemble les moyens, chacun envoie un peu. Et puis on met tout ça ensemble pour être autonome ensemble. Mais pour faire quoi? Pour le service de tous. Pour le service de tous. Nous avons été conviés en tant que parti politique à la visite du cardinal, son éminence Ignace Bessy, Dogbo, à Saint-Ambroise-Marie, dans le cadre de sa tournée pastorale. Et c'est avec beaucoup de joie et d'honneur que nous avons représenté le secrétaire exécutif en chef, le ministre Yapokalis, et au nom du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Nous avons eu des entretiens enrichissants. Nous avons échangé sur les problèmes de société. Et son éminence nous a gratifié aussi de conseils et de bénédictions. Nous vivons dans la société et à ce titre, en tant que parti politique, nous vivons les réalités
des différentes populations vivant en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons échangé sur des différents thèmes concernant les problèmes de société. Mais une visite pastorale ne s'arrête jamais aux portes d'une église. Il est allé à la rencontre des communautés religieuses présentes sur le territoire paroissial, l'église méthodiste. La chapelle Notre-Dame de Lourdes de Zinsou. La communauté Notre-Dame de la Paix. Les Sœurs de l'Immaculée Conception. Les missionnaires du Christ roi. Les religieuses de l'Assomption. À chaque étape, les échanges ont été vrais et conviviaux. Les sourires, eux, sincères. Et la fraternité s'est imposée naturellement. Une rencontre plus intime avec le conseil paroissial. Parce qu'une paroisse se construit aussi dans l'écoute. Alors, je suis arrivé dans cette paroisse en septembre 2022, en remplacement de mon promotionnaire, le frère Abré Blanchard, qui est présentement en mission à Rennes. Ça. Et quittant la paroisse Saint-François-Xavier d'Abogo, où j'ai passé 4 ans, en rentrant de mes études, ma mission en France. C'était un changement, mais c'était aussi un bon moment que j'ai vécu à Abogo, une paroisse, une des plus grandes paroisses du diocèse, qu'on appelait communément la Chine populaire, avec le grand nombre et puis la chaleur des gens d'Abogo. Venant ici à Angré, bon, j'avais quelques appréhensions à la transition, mais je suis arrivé dans une paroisse qui m'a accueilli, qui a accepté de cheminer avec moi. Voilà, nous connaissons tous le problème de cette paroisse, c'était la construction de l'église, voilà, qui depuis plus de 20 ans, on leur a fait la promesse et puis ça n'a pas encore été réalisé. Donc tous les curés qui sont succédés ont essayé à leur manière de pouvoir y parvenir, mais avec les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et moi aussi, à mon tour, j'ai aussi essayé de faire ce que je pouvais. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes à la fin du processus. Voilà, nous avons obtenu donc tous les documents nécessaires pour que ce projet a pu se réaliser. Alors, c'est un sentiment de joie, voilà, de fierté de pouvoir aider cette communauté qui attendait depuis longtemps la construction de cette église. Et à la faveur de cette visite pastorale de son éminence, nous allons faire donc le premier coup de pioche et puis mon successeur va véritablement démarrer les travaux pour construire cette église pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut et la joie des paroissiens de Saint-Ambroise. Je quitte cette paroisse avec un sentiment mitigé de joie parce que le Seigneur m'envoie sur d'autres champs. Comme on dit, le prêtre, c'est l'homme de la guerre. Voilà, le ministère épiscopal, c'est le couronnement du ministère sacerdotal. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce choix porté sur ma personne. Et je me recommande aux prières de mes paroissiens de prier pour moi pour que cette mission que le Seigneur me confie, je puisse bien mener cette mission. Et je leur dis que nous sommes toujours unis. Voilà, nous continuons de prier pour que ce projet que nous avons porté ensemble puisse vraiment se réaliser, que d'ici 2 ou 3 ans, avec son éminence, nous puissions venir pour la consécration de cette église. Ça sera ma plus grande joie, ma plus grande fierté. Voilà, je les embrasse et je leur dis que je les aime de la même manière qu'ils m'ont aimé et que nous sommes unis, voilà, pour la vie. Le lendemain,
L'aube semblait porter une joie nouvelle. Les prêtres ont ouvert la procession. Le cardinal avançait une nouvelle fois vers son peuple. L'église s'était remplie. Le silence précédait la prière. La liturgie a commencé. Dans son homélie, le cardinal a rappelé une vérité céleste. Selon Acte 20-35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Car la générosité n'est jamais une perte. Dieu donne la générosité sans mesure et sans limite. Dieu qui donne le salut gratuitement à tous les peuples pour en faire un royaume de prêtres, une nation sainte, comme nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du livre de l'Exode. Ce Dieu exige la même générosité, la même gratuité aux 12, aux disciples qu'il envoie. Les envoyés doivent donner sans compter, sans calcul, sans commerce, sans profit. Le Saint-Ambroise vous aide à être une vie généreuse dont la sève nourrit les sarments gratuitement. Le Saint-Ambroise vous obtienne la vie abondante pour qu'en ayant ce qu'il vous faut pour votre vie, vous en ayez en surabondance pour toute œuvre bonne. À Saint-Ambroise, ma vigne, ma vie. Alors ça, il faut l'oublier. Il faut l'oublier définitivement. Sinon, je ne vais pas ordonner votre curé. Il faut oublier ça. Désormais, ou bien retenir ça. Désormais, on dit à Saint-Ambroise, ma vigne, ma vie, Église, famille de Dieu à Abidjan. Qu'il en soit ainsi par celui qui répand en abondance et gratuitement ses grâces sur nous, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Touchés par cet appel, les paroissiens se sont avancés à leur tour. Les présents ont été déposés avec gratitude. Puis est venu le temps de la communion. Le corps du Christ a été partagé. Dans le même souffle, la mère du révérend Agia Jean-Martial Arnaud Kwame a été présentée à l'Assemblée. Il s'est suivi plusieurs gestes symboliques, ce qui a prolongé cette célébration. Un tableau a même été remis au cardinal. Les représentants de l'Église méthodiste, quant à eux, lui ont offert un pagne. Enfin, le premier coup de pioche a marqué le lancement des travaux de construction de la paroisse. Un geste fort. C'est un sentiment de joie et de gratitude qui m'anime au cours de cette visite pastorale de son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi. Depuis hier, donc, avec son excellence Gaspard Bébi Nyeba, il était là avec nous. Voilà, comme son éminence l'a dit, c'est pour prendre le pouls de la paroisse et pour aussi aider cette communauté à aller de l'avant toujours. Voilà, donc avec ce défi qui nous est lancé, c'est-à-dire la construction de l'église bâtiment. Voilà. C'est le Seigneur qui construit, donc nous prions pour qu'il donne les moyens, comme son éminence l'a dit, aux paroissiens, pour mener à bien cette œuvre, que d'ici 2 ans, 3 ans maximum, nous puissions revenir pour la consécration de cette église, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de ses fidèles. Lorsque la foule a commencé à se disperser, le cardinal a pris une autre direction, celle des maisons où vivaient les malades, là où les personnes âgées ne pouvaient plus franchir seules les portes de l'église. Il n'a apporté ni grand discours, ni cérémonial, seulement la communion, une prière et sa présence. Parfois, il suffit d'un regard pour rappeler à quelqu'un qu'il n'a pas été oublié. C'est une immense joie pour nous, pour la famille Hamon, d'avoir reçu le cardinal d'ici en notre demeure pour voir nos parents malades. Donc, je voudrais remercier la pastorale des malades également et toute l'équipe presbytère de Saint-Ambroise-Mavigne
Allez, portez-vous bien. Merci. Le cardinal est ensuite revenu à la paroisse où des tables étaient dressées. Les conversations, accompagnées de rires et de rafraîchissements, ont repris. Pendant quelques instants, il n'y avait plus de titres, seulement une famille rassemblée. Une église qui partageait bien plus qu'un repas. Elle partageait la joie d'avoir vécu ensemble un véritable moment de grâce. Nous avons vécu des jours vraiment merveilleux, des jours remplis d'enseignements. Nous avons été vraiment épatés par la simplicité de l'homme, par sa simplicité, par son ouverture, par sa proximité avec les gens. Nous avons découvert un évêque prêt à aller dans le peuple de Dieu, pour écouter le peuple de Dieu afin de savoir ce dont a besoin ce peuple-là, ce peuple qui lui a été confié par le Seigneur. Donc nous avons, comme je dis, nous avons vécu 2 jours d'enrichissement, 2 jours où nous avons pris à notre compte la notion de synodalité. Le berger reprend son bâton de pèlerin vers une nouvelle communauté, vers vous. D'une paroisse à l'autre, l'appel résonne plus fort que jamais. Construire notre Église, vivre l'Évangile. Marchons ensemble, le cardinal avec nous. Cette visite m'a permis de prendre le pouls de la vie missionnaire et pastorale sur cette paroisse. Et une paroisse dynamique qui est en construction. Les infrastructures sont en marche. Ils ont des salles, ils ont un presbytère. Mais l'Église est encore à venir, hein. Et donc, ce grand projet leur tient à cœur et j'ai découvert une communauté dynamique, fervente, unie. Unie, et donc, là où il y a l'union, l'unité, on peut aller très loin. Et comme l'Église, la construction d'une Église, chacun apporte sa pierre. Si on est unis, on apportera chacun sa pierre et on ira de l'avant. Si on est divisé, on ne pourra pas mettre les briques ensemble, on va plutôt les disperser. Donc, je prie pour que cette communauté continue à garder cette union, cette unité pour avancer ensemble et très rapidement arriver à édifier un temple à la gloire de Dieu et aussi pour rassembler les chrétiens pour qu'ils puissent prier avec plus de calme, plus de ferveur et de joie. Et donc, je repars de cette paroisse avec le cœur rempli d'espérance, le cœur rempli d'émotion. C'est une paroisse d'avenir avec des pasteurs dynamiques et des fidèles fervents et qui vivent ensemble la communion.